de les embrouiller un peu le cerveau, de les embrouiller un peu la tête, c'est un peu plus facile. Mais toujours, c'est que voilà les saints anges du Seigneur qui ont été séduits. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'en fait, Satan est parti avec eux. Et la Bible nous dit que ces anges-là sont devenus des anges déchus. Et l'apôtre Pierre nous apprend que si Dieu n'a pas épargné ces anges-là, écoutez bien, si Dieu n'a pas épargné ces anges-là et qu'ils a jetés dans la fournaise ardente, ne le fera-t-il pas à ceux qui abandonnent la foi maintenant s'ils ne se répandent pas? Donc les anges qui étaient au ciel, nous on n'est pas encore au ciel frère, on n'est pas encore au ciel ma sœur. Mais ceux qui étaient au ciel avant, et qui ont désobéi, le Seigneur les a précipités en fait dans les abîmes, dans les ténèbres. À combien plus forte raison nous, simples humains, nous on désire aller au ciel, mais elles étaient déjà. Vous voyez? Donc si il a précipité dans les abîmes ceux qui étaient déjà au ciel, à combien de forte raison nous? Bien évidemment, si on ne se répand pas maintenant, si on se répand, c'est autre chose. On sera sauvé par la grâce de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, voilà une catégorie d'anges. Voilà un certain nombre d'anges, en fait, qui ont perdu la foi. Voilà un certain nombre d'anges qui ont désobéi au commandement du Seigneur. Ils ont été précipités, en fait, dans les abîmes. Alors, la question qui se pose, qui est là, c'est qu'ils étaient déjà au ciel. Alors pourquoi le Seigneur les a précipités alors en enfer? Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est sauvé, si on s'en tient à ça, une fois qu'on est au ciel, on est au ciel, donc on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire des coups d'état, on reste quand même. Donc c'est complètement faux, cet enseignement. Ça vient directement du QG de Satan, vous voyez? Et ce n'est pas bon d'enseigner ce genre de choses. Ce sont des hérésies, ce sont des mensonges complètement diaboliques. Excusez-moi de l'expression, mais c'est comme ça, vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir bon, pour aller jusqu'au bout? La Bible nous dit, l'apôtre Paul pourra dire à Timothée que combat le bon combat, celui de la foi, en ayant une bonne conscience. Combat le bon combat, celui de la foi. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons combattre le bon combat. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons tenir bon jusqu'au retour du Seigneur ou jusqu'à ce qu'il nous rappelle. On ne doit pas se dire non, je souffre de trop, alors je vais abandonner parce que c'est trop dur. Non, mon frère, non, ma soeur, il ne faut pas abandonner. Jésus-Christ sur cette terre, sa vie n'était pas rose, mais il a continué à combattre le bon combat. Vous voyez? Et l'apôtre Paul dira à Timothée que souffre avec moi comme un bon soldat de Christ, car il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Souffre avec moi. Donc, il y a la souffrance dans la vie chrétienne. Il y a la souffrance dans la marche chrétienne. Vous voyez? Il y a toutes ces choses-là. Donc, il faut tenir bon, frère. Il faut tenir, il faut souffrir. C'est normal. La Bible nous dit en fait que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. C'est fort quand même, hein? Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Frère, si on souffre comme ça, c'est parce qu'il y a des grandes bénédictions qui nous attendent au ciel. Il y a des grandes choses qui nous attendent au ciel. Parfois même d'autres qui seront au ciel. Voilà, parce que voilà, juste, voilà, peut-être ils ne vont pas recevoir de couronne, mais on encourage tout le monde en fait à avoir sa couronne, sa récompense. Mais d'autres en fait seront au ciel et ils vont regretter de ne pas avoir souffert. Ils vont regretter de ne pas avoir assez souffert. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que non, moi je veux juste aller au ciel comme ça. Non, mon frère, la Bible dit qu'en fait il faut continuer à travailler pour le Seigneur. Travaillez toujours pour le Seigneur afin de savoir que votre travail ne sera pas pris en vain quand le Seigneur reviendra. Le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse aux 7 églises, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je donnerai, je donnerai, je donnerai, je donnerai. Ce passage est pour moi, ce passage est pour toi aussi mon frère, et pour toi aussi ma soeur. Et toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, si tu passes par là, sache que ce passage aussi en fait est pour toi. Si tu te répands et donnes ta vie au Seigneur et que tu le serves correctement. Vous voyez? Donc il faut tenir bon, il faut combattre. Et pour terminer ce dernier verset, l'apôtre Paul pourra dire que je cours non pas comme à l'aventure, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti.
Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc le grand apôtre Paul, donc si le grand apôtre Paul parle ainsi, à combien plus forte raison nous qui essayons en fait tant bien que mal. Vous voyez, tu as déjà fait quel miracle? Quasiment aucun, mais c'est ce que je te souhaite. L'apôtre Paul, lui, il a des miracles, ça ne se comptait pas dans le bout des doigts. Vous voyez? Donc, si déjà lui, avec toutes les révélations, tout le travail, tous les voyages missionnaires qu'il a fait avec le Seigneur, il dit que il court, il traite durement son corps, à combien plus forte raison, toi et moi? Donc, mon frère, ma soeur, ne nous mentons pas, ne nous séduisons pas, on peut perdre notre salut si on ne fait pas attention. On vient de le voir avec les versets bibliques à l'appui. Et si tu veux encore méditer, je te conseille vivement 2 Pierre chapitre 2, le verset 4 au verset 6. Voilà, par rapport aux anges, même jusqu'au verset 8 là-bas. S'il n'a pas épargné les anges, même au temps de Noé, s'il n'a pas épargné tout ce monde-là, toi tu es qui? Nous sommes qui? Voyez-vous, Dieu n'a pas changé, mais c'est nous qui changeons. Et il ne faut jamais vouloir aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Dieu a besoin que nous mettons sa parole en pratique, que nous suivons ses commandements, tout simplement. Voilà tout ce dont il a besoin. Après, le reste, il s'en occupe. Il n'a pas besoin de notre aide. Vous voyez? Bon, quand je parle de l'aide, il n'a pas besoin de lui dire ce qu'il doit faire. Mais il a besoin de toi dans la mesure où tu dois prêcher sa parole, tu dois évangéliser. Voilà tout ce que tu dois faire. Donc, mon frère, ma soeur, pour terminer, on peut perdre notre salut si on ne fait pas attention. Mais en cette journée, le Seigneur nous encourage à combattre, à nous battre pour notre salut et ne pas écouter les hérésies, ne pas écouter en fait les séducteurs, ne pas écouter en fait les gens que le diable a envoyés pour perdre encore davantage son peuple. Et toi aussi, si si tu écoutes ce genre de choses, tu dois te repentir, demander pardon au Seigneur et chercher en fait la face du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est toujours un plaisir pour moi de partager la parole du Maître. Et puis, soyez bénis. Juste une petite parenthèse aussi, les 3 dernières vidéos que j'ai mis, voilà, vous avez vu que les titres sont un tout petit peu en désordre. C'est parce que, bon, j'ai eu un petit souci avec YouTube. Depuis que j'ai commencé ce thème-là sur la convoitise, je pense qu'ils n'aiment pas trop le mot convoitise de YouTube, puisqu'ils ont rejeté ces vidéos-là plus de 5 fois. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai mis avec un autre titre, donc Dieu est bon. Après quoi, bah, une fois qu'ils ont accepté, bah, j'ai changé le titre et puis tout est revenu dans l'ordre. Voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Ça pourrait arriver que ce genre de choses, ces désagréments en fait arrivent. Donc, soyez juste en fait un peu patient, indulgent. Et voilà, autant que je peux, j'expliquerai pourquoi c'est comme ça. Mais si j'explique pas, ne m'en voulez pas tout simplement. Soyez bénis, on se dit à la prochaine fois. Prenez soin de vous, continuez à prier pour vos familles, continuez à prier pour moi aussi, continuez à prier pour les hommes de Dieu, pour le corps du Christ et le Seigneur nous aidera en fait à toujours sortir vainqueur. Bonne journée à vous et puis au revoir. Bye bye.